On va se passer au deuxième tour. Vous étiez en train de nous parler de Marine Le Pen. Non, ça c'est vous. Moi, non. On n'est pas en train de parler de ça. Alors, on parlait de Marine Le Pen, mais j'ai jamais dit qu'elle serait au deuxième tour. Non, c'est moi. Ah, C'est notre astrologue qui filme qui l'a dit, mais pas moi. je crois qu'effectivement, le cas de figure le plus probable, c'est que Marine Le Pen et Macron soient au deuxième tour et que forcément Macron l'engage, parce que tout le monde va, toutes les voix vont se reporter sur Macron. Ça sera comme en 2002. Oui, 2002. Alors, ça c'est Non. vous qui dites. Moi, Est-ce qu'Angélique est je suis... sur la même Justement, longueur d'onde? Est-ce que vous avez un autre scénario qui Oui. convient de... Parce que le scénario le plus probable actuellement semblerait être dans cette direction. Ouais. Moi, je me méfie des scénarios probables. Et simplement, Il n'est pas ce que encore complètement assuré, parce que mais celui qui risquerait de se produire, Il- ce serait celle-là. Macron. il se dessine dans ce sens. Le Pen Voilà. en deuxième tour. Maintenant, vous avez. Non, quelle est l'autre alternative que vous proposez? Alors, par rapport à ça, ce que je disais, c'est que pour Marine Le Pen, elle est en train de poser des jalons qui sont extrêmement importants pour les années à venir. Et j'avais étudié son thème il y a quelques années, il faudrait que je replonge dans son thème. Et j'avais vu qu'elle avait des lunes noires. Les lunes noires, c'est un point fictif lunaire sur le trajet de la Lune, ça touche l'inconscient. Et ça tombe dans sa maison 9. Ah oui. Et la maison 9, c'est la maison des philosophies, la maison de l'étranger, la maison de la spiritualité. Et quand il y a une lune noire, ça veut dire qu'il y a un vide aussi. Ça veut dire qu'elle ne voit pas les choses telles que c'est dans la vraie réalité. Donc elle va faire une interprétation parce qu'elle n'a pas accès en direct dans la mesure où il y a cette espèce d'inconscient qui vient faire tampon. Donc quand on a ça, elle a eu aussi le pouvoir dans une vie antérieure. Ce qui fait que effectivement elle a l'étoffe d'une présidentiable. Elle a cette étoffe-là. Mais n'oublions pas qu'il y a ce point fictif lunaire qui fait qu'il y a ce vide dans sa compréhension, Point aveugle. un point aveugle qui fait comme un trou noir avec une interprétation qui peut être erronée. Et donc ça peut être une personne qui est formidable. C'est comme la tour de Pise. Ah oui. La tour de Pise, elle est très belle et ses fondations, elles sont penchées. Donc c'est la même chose pour Marine Le Pen. Il y a un vice quelque part. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. L'autre qui fait que. Non, les fondations ne sont pas justes. C'est-à-dire qu'elle a une interprétation parce qu'elle ne voit pas la totalité de par la présence, mais en aucun cas, je dis qu'elle a un vice. Attention. Non, le vice de construction. Oui, Ça, vice, on ne parle pas de vice dans le sens de au sens Mais elle n'a pas moral. de vice de On parle construction. de vice Elle au ne niveau voit de la pas les structure. choses de la même manière que nous parce qu'elle ne perçoit pas ça. Et donc sa réalité, même si elle est très juste dans ce qu'elle fait pour son attitude de femme politique, ce n'est pas forcément juste en accord avec les lois divines ou la philosophie, ou peut-être que son jugement est erroné par rapport à tout ce qui est étranger, puisque la maison neuve c'est le symbole de la maison Il y a un d'étranger. blocage. N'est-ce pas notre astrologue? Tout à fait, je suis Voilà. tout à fait d'accord. Donc, c'est mon interprétation. Maintenant, je ne suis pas allée étudier le thème de Marine Le Pen, donc je ne peux pas poser j'allais dire, d'interprétation. Je sens pas forcément Marine Le Pen dans la course. Et d'ailleurs, s'il me souvient bien, elle est allée se plaindre sur BFM TV qu'il lui manquait 6 millions d'euros. Et donc on l'a vu à la Trump Tower, ensuite on l'a vu à Dubaï, donc elle est peut-être en train de collecter des fonds, j'en sais rien. Alors peut-être qu'elle a des problèmes, moi je sais pas, je suis basique, je ne lis pas forcément les journaux mais je regarde la télé, en tout cas ça m'intéresse. Et après j'essaye d'avoir du bon sens parce que c'est comme ça aussi qu'on avance. Non, parce que finalement dans la discussion, on se dit, on va imaginer qu'on vous invite à la télévision ou à la radio, pas pour parler avec l'astrologue, mais pour parler avec des journalistes. Bien sûr. Comment l'astrologue arriverait à se faire entendre et arriverait à dire des choses pertinentes. C'est ça. Ah, ça, pertinente, ça je sais pas. Comment ça va qu'on les invite pas d'abord? Et deuxièmement, si on les invitait, comment est-ce qu'il arriverait à se faire entendre? Alors Jacques, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que finalement, les journalistes, ils ont une somme de connaissances très importante, ils vont passer l'information, ils sont très cultivés, ils connaissent bien leur sujet en général, on espère pour eux.
Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Finalement, la même chose que moi. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à interpréter le futur. Sur ce coup-là, on est équivalent. C'est vrai. Sauf qu'on n'a pas les mêmes moyens pour le faire. Voilà. Mais ils ont peut-être plus les statistiques, ils ont peut-être plus de bon sens, je sais pas. Moi, j'ai plus le sens logique, astrologique. Que culture politique. Alors peut-être que Jacques, tu voulais dire quand tu posais cette question, c'est vrai que personnellement, j'ai pas regardé la carte du jour de l'élection du second tour. Moi je l'ai gardé, Ah mais oui. je l'ai pas là. Et effectivement, peut-être que à travers cette carte, on pourrait sentir Oui, parce que peut-être. le thème des candidats, pour moi, c'est pas très important. Oui, oui. Ce qui est important, c'est le programme et la configuration actuelle. Je suis pas d'accord. Non, mais Je suis pas d'accord parce que pour... Je dirais les deux, mon capitaine. j'ai le droit de dire. Oui, non mais Jacques, moi je dis, je suis pas d'accord parce qu'il faut voir déjà Saturne, qui est la notion du pouvoir. Il faut voir le passage des lunes noires. Parce que c'est important, parce que c'est karmique. Oui, la maison 10. La maison 10. On peut regarder, par exemple, Nicolas Sarkozy. Il a un honneur en maison 4. Ça fait de lui le père de la nation. Parce que la maison 4, c'est le foyer. Donc il devient un papa, enfin une maman, plus exactement, puisque la maison 4, c'est celle de la maman. Enfin, ça dépend des gens. Ça dépend des thèmes. Après, ça se discute. Après, on a qui dit c'est la maison 10, c'est la maison 4. Mais le fait est, c'est qu'il doit être pilier de famille. Et la famille au sens large du terme. Il s'est retrouvé père de la nation. C'est cohérent. Puis ça renvoie aux ancêtres, donc ça renvoie à la lignée. Il y a tout ce mouvement, après, tout à fait. Tout à fait. Mais à la base, c'est pilier de famille. Famille au sens large du terme. Donc après, moi, vous arrivez comme ça sur le salon de thérapie. Et j'ai prise de cours parce que j'ai rien préparé. Mes prédictions, je les ai données sur IDF1 et sur Quotidien. Donc par rapport à Marine Le Pen, je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas plongée mon nez là-dedans. Je sens pas trop, mais peut-être. Tout le monde a l'air très sûr de soi. Moi ce que je dis c'est qu'il y en a deux qui se prennent quand même des aspects très difficiles. François Fillon et Emmanuel Macron parce qu'ils ont un aspect de tension, donc un carré, donc on va dire la courroie de transmission qui est rouillée entre le destin et Saturne. Donc Saturne coupe, le destin envoie quelque chose qui coupe, mais en même temps il y a d'autres aspects plus souriants. Alors est-ce que ce qui coupe va obliger à restructurer les choses d'une autre manière? Le fait est, c'est qu'il y a plein de nouvelles têtes qui arrivent, et la politique ne sera plus celle des dinosaures. C'est sûr. Pardon pour les dinosaures. Il y a quelque chose de complètement bien renouveau et qu'il va falloir accompagner ce renouveau et que les gens veulent ce renouveau. C'est vrai. Et que, en fait, la crise extérieure fait qu'il y a un renouveau. Et en plus, il y a encore autre chose, c'est que 2017, c'est l'année du changement. On n'a pas le choix et ce changement, il commence déjà là maintenant. Et pour preuve, alors là, pour le coup, j'ai la carte du ciel, juste là. C'est la carte du 28 janvier, c'est-à-dire d'hier. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit? Et c'est là où c'est vraiment très intéressant, c'est qu'on a Saturne. Saturne, c'est le temps, c'est la structure, c'est les os, ça coupe pour obliger à se renforcer intérieurement. Vous pourrez rester avec nous, Jacques. Et Saturne, il est à la fin du Sagittaire, mais il avance, il recule, il met à peu près 2 ans et demi par signe. Donc là, pour l'instant, il est direct, donc c'est une énergie plutôt positive. Donc là, il fait un carré. Donc là encore, on se dit, waouh, la courroie de transmission, mais elle est vachement rouillée. Elle est rouillée avec 3 choses. On a Chiron. Chiron, c'est la blessure ou le guérisseur. Comme c'est en mauvais aspect, c'est donc la blessure. Ok, juste à côté, on a Vénus. Vénus, c'est la jalousie aussi. C'est la déesse de l'amour, c'est aussi la comptable. Tiens donc, comme par hasard, une histoire d'argent. Et juste à côté, on a Mars. Mars, c'est le guerrier, mais c'est aussi l'attaque. Et donc, c'est une attaque par jalousie. Et donc, je me dis, c'est dans le signe du poisson, mais du poisson, c'est Neptune. Je me dis, il y a un sacré flou. Saturne donne un coup de pied, un temps d'arrêt. Est-ce que c'est pas de la pure jalousie pour stopper quelque chose? Et là encore, du coup, vous voyez, je n'avais pas prévu, mais je me dis, est-ce que ça pourrait pas venir de quelqu'un qui est jaloux? Et quelqu'un qui est jaloux, c'est pas forcément quelqu'un du camp opposé, mais ça peut être du même camp. Donc ça, finalement, sur ma petite intuition, on pourrait avoir ça corrobore confirmation. Voilà, si je dis ça, ça va faire bagarre à autocar, mais je me dis que ça peut être une hypothèse intéressante. Ensuite, on voit qu'il y a des très très beaux aspects avec ce qu'on appelle les 2 lunes noires. Alors la lune noire, pour l'instant, les 2, elles sont en Scorpion. Elles vont pas tarder à passer dans le signe du Sagittaire où elles y seront pendant au moins 6 mois.
Et donc ça va renforcer le bazar ambiant, puisque Saturne, c'est quand même le pouvoir. Dans le signe du Sagittaire, le chef d'entreprise, en tout cas celui qui veut gagner, c'est l'autodidacte, c'est celui qui veut être devant. Et ça peut être aussi la justice. Le maître du Sagittaire, c'est quand même Jupiter. Et c'est intéressant de voir que Jupiter est ici dans le signe de la Balance, le signe de la justice, au carré de Pluton. Pluton, c'est quand même le gouvernement, c'est aussi la transformation. Et juste à côté, on a Mercure. Mercure, quand c'est en bon aspect, c'est le service, c'est l'intelligence, c'est la transmission de l'information. Mais ça peut être aussi la médisance au niveau de la communication. Ça peut être aussi le journaliste qui fait ses choux gras pour des histoires de justice. Alors là, tout le monde est en ébullition. Voilà. Enfin bon, je sais pas, voilà. Et donc, je reviens aux lunes noires. Lune noire dans le signe du Scorpion, mais du Scorpion, c'est Pluton. Pluton est au carré de Jupiter, donc il y a un problème de loi par rapport au symbole de l'argent, parce que Pluton, c'est aussi l'argent. D'accord ? Ensuite, la lune noire, c'est ce point fictif lunaire qui touche l'inconscient. Ça va être quelque chose de karmique qui peut être très positif ou très négatif. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Il sert la soupe. Il fait un trigone, il y a 4 signes d'écart, 1, 2, 3, 4. Donc c'est un signe d'eau avec un signe d'eau, le Scorpion, Neptune. Donc il y a une espèce de profondeur et de chance qui est même au-delà de Jupiter. C'est un coup du destin qui dit attention, c'est génial. Là, on a quelque chose de très harmonieux qui revient parce qu'on connaît les arcanes du pouvoir. Mais du pouvoir profond dans les coulisses du gouvernement. Donc, quelle est l'articulation de ce pouvoir-là? Et ça me fait penser, ce que j'ai entendu sur France Info, donc, enfin je pense toute seule là, que sur France Info, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'on ne met pas en examen un candidat aux élections présidentielles 3 mois avant les présidentielles. C'est vrai. Et ça revient cet aspect-là, c'est une bonne parce qu'on connaît les arcanes du pouvoir. C'est hyper logique. Sauf que même s'il n'y a pas de procès au commencement immédiat, ça peut affecter considérablement son électorat. Peut-être, mais les gens ils peuvent se dire ouais mais c'est un complot, on va pas se laisser démonter comme ça. Enfin, ouais, De toute façon c'est chaud bouillant, mais c'est la justice qui va trancher. La justice, elle peut faire un retournement de situation parce qu'il y a une opposition à Uranus. Uranus, c'est la politique. La justice va prendre en main cette histoire de politique et va essayer d'être sage. Parce qu'on voit qu'il y a un sextile, deux signes d'écart avec Saturne. La justice va essayer de calmer le jeu et de restructurer les choses pour éviter que ça dérape dans tous les sens. Mais par contre, ce sera très méchant. Parce qu'elle ne va pas lâcher une fois qu'elle va attraper, elle ne lâchera pas. Mais quand il sera président, il sera dans l'immunité, il ne pourra pas être poursuivi. Pas poursuivi avant la fin de son mandat. Voilà, donc dans ces cas-là, c'est la chance. Non, mais je veux dire, du point de vue purement présidentiel, le problème n'est pas là. Mais le problème, c'est qu'il y a eu la justice, le parquet a déjà fait des perquisitions à la revue des Deux Mondes, etc., pour vérifier qu'elle avait... Donc ça déjà, de toute façon, le travail de la justice, il a déjà un aspect très négatif, même s'il n'y a pas eu de mise en examen. De toute façon, mais là, comme disait François Fillon, la période, et ça j'ai adoré sa phrase, la période des boules puantes et de rigueur. Donc je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Et de toute façon, la période est à la clarification. Est-ce que vous avez votre réponse, Jacques? On s'est un peu emballé dans les explications. Non, je crois que pour donner mon avis sur cette question, je pense qu'effectivement, avant de faire de l'astrologie individuelle et de l'astrologie mondiale, donc il faut déjà déterminer quelles sont les configurations actuelles et est-ce que statistiquement au niveau des différentes élections, la configuration actuelle a plutôt favorisé la droite ou la gauche. On peut voir que par exemple, effectivement, les victoires de droite qui se sont faites sous certaines configurations, donc par-delà la question même non seulement des thèmes astraux, mais même des individus. Mais je vais aller beaucoup plus loin, le problème se pose. Et il faut déjà avoir un point de vue qui peut être entendu par les journalistes, parce qu'on n'est pas en train d'étudier le thème natal sur lequel les gens ont beaucoup de doutes, mais on donne des grandes lignes ou même des statistiques. Là, ça peut quand même relativement... Alors ça fait partie effectivement du travail de l'astrologue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les thèmes des gens et de voir leur potentiel et jusqu'où ils peuvent aller.
excusez-nous, on a une coupure. C'est pas évident. Donc, ce que je voudrais simplement, est-ce que ça vous a envie de revenir un peu plus tard? Parce que là, moi, j'arrive plus à me concentrer. Non, c'est simplement que comme il disait je disais de ne pas faire, mais du coup ça vous a dérangé. Oui, Oui, vraiment. bravo, hein. Ok. Oui. Bon, bah, je m'en vais alors. Juste, Au revoir. je vais m'embêter. Vous étiez en train de dire que finalement le thème natal est très important pour apprécier les chances des candidats lors de l'élection. Et finalement, même si c'est une période pour aller un peu plus loin, voilà. même si la période actuelle serait pas à gauche, puisque les candidats, il y a des bons candidats à droite, donc c'est quand même la droite qui va gagner. Enfin, Ce que je voulais dire, non, c'est pas forcément ça. Ce que je voulais dire, c'est que si on parle de cycle et qu'on regarde le cycle de 2010, le cycle de 2010 correspond à 1929. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Et donc 1929, il y a eu le crash boursier, là où je dis noir en Ouais. 1929. Ouais. Donc déjà, ça nous indique entre Jupiter et Pluton qu'il y a quelque chose qui ouvre en matière de finances, qui amènera un très très grand changement. Et on est quand même, il y a eu un carré hanté, donc enfin. Ça c'est pour les astrologues, hein. Je suis désolée pour ceux qui nous écoutent, hein. Mais il y a eu des aspects astrologiques qui sont très proches de ceux d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc si on ne fait pas attention et si on gère n'importe comment, on est en train de se diriger vers la même situation. et ça ne concerne pas les élections présidentielles dans 3 mois. Ça va être C'est le climat ensemble. qui va durer pendant le mandat Mais présidentiel. c'est un ensemble parce que on sait que le carré Uranus-Pluton va s'effilocher, donc pour l'instant il reprend du service très fort pendant 3 mois. Et on sait qu'à la fin de l'année, il aura disparu. Ce sera fini. Les 5 ans qui nous ont bloqués depuis la période de Fukushima, où il y a ce carré qui commence à se rapprocher, va commencer. Là, c'est comme un accordéon qui s'éloigne de plus en plus. Donc ça, c'est fini. Et que par contre, la structure entre Saturne qui nous pose la durée et Uranus le changement, on a un changement sage, une intelligence qui nous permet de poser de nouveaux paramètres. Donc on est sur la fin d'un cycle que nous indique et on doit le lâcher. On n'a pas le choix. Je dis ça pour tous ceux qui nous regardent parce que chacun dans sa vie se retrouve confronté à quelque chose de douloureux où il ne peut pas continuer, il est obligé de lâcher. Et donc s'il lâche, il y a un coup de bol qui arrive juste après. Donc à un moment donné, il faut apprendre à faire confiance. Et après, il y a le destin des hommes. Certes, il y a les cycles astrologiques, etc. Moi, ça, personnellement, c'est pas là où je vais mettre mon énergie, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, Oui, et comment l'humain vit, et comment il réagit, comment il bouge, et comment il va réussir, et comment il va se battre, et comment il va surmonter l'adversité. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir la valeur des hommes, et cette difficulté pour François Fillon, ça va être peut-être son occasion de montrer quelle est sa véritable valeur. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais là, aujourd'hui, à la Villette, il était en pleine forme. Là, vraiment, il a bien assuré. Il y avait énormément de monde. Apparemment, si on regarde le de la Villette, tout le monde est solidaire derrière lui. Il y avait Alain Juppé qui était là. On va dire il y a une volonté de... Il dit lui-même qu'il a le cœur dur, etc. C'est un peu cette démarche qu'ils ont eue. Enfin, Il est en train de montrer sa valeur personnelle. il s'est passé aujourd'hui, il a quelques mètres d'ici, effectivement. C'est peut-être ce qu'il veut aussi, c'est qu'on voit un présidentiable, est-ce qu'il a de la force intérieure? Voilà, il n'est pas arrêté par Est-ce les qu'il va incidents être, partout. est-ce qu'il va être capable de se battre vis-à-vis des autres pays, vis-à-vis des coups bas qu'il peut recevoir? Quelle va être sa force intérieure? Ça peut être C'est ça aussi, justement ce qu'on un vous des demande, éléments. justement, effectivement, c'est là que au sens où vous l'entendez présenter un intérêt, d'après le thème de François Fillon, que vous n'avez d'ailleurs pas tout à fait en tête, Non. est-ce que vous pensez qu'il garde toutes ses chances pour être au second tour des présidentielles? Voilà. Votre ressenti, peut-être, c'est ça, J'ai pas votre ressenti. son thème sous les yeux, je me suis pas repenchée sur la question. Donc, en général, quand je dis quelque chose, je me tiens à ce que j'ai dit et je me laisse pas balloter Bien sûr. par... Actuellement, vous avez dit, j'ai dit que j'étais partagée entre Emmanuel Macron et François Fillon et je continue à dire que je suis partagée. Mais je continue à dire qu'ils ont des très bons côtés tous les deux et que le système étant comme il est, ils sont obligés de et à naviguer. la limite, si je ne me trompe pas, vous voyez presque plutôt au deuxième tour
François Fillon, Emmanuel Macron, et pas forcément Marine Le Pen. C'est possible. Oui, ouais. c'était dans. J'ai Ah oui, oui. entendu. Et là, Ouais. c'est quand même intéressant. Oui, c'est intéressant. Hein. Ouais. Ben, écoutez, on Ouais. en parlera. D'accord. Merci. Alors, vous vous arrangez avec madame pour voir qu'elle vous envoie les